bienvenue sur le podcast de référence pour devenir triathlète. Je suis Hermano, producteur de podcasts sportifs et triathlète depuis plus de 20 ans. Chaque semaine, nous vous proposons un thème et un invité. Aujourd'hui, commençons par découvrir ensemble la personne qui va nous accompagner pour quelques jours. Pour participer à nos podcasts, rejoignez notre groupe Facebook, c'est le meilleur moyen d'être tenu informé des invités de la semaine et d'échanger avec nous. Allez, c'est parti, on lance le thème de la semaine avec notre invité. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes dans le premier épisode de la semaine co-animé avec mon compère Olivier de Scooter, le fondateur de la marque Oana. Salut Olivier. Salut Hermano. Et pour nous accompagner cette semaine, nous avons un invité, Aurélien Bigot. Bonjour Aurélien. Bonjour Hermano. Comment vas-tu aujourd'hui? Je sens pas mal de projets, donc une vie assez mouvementée en ce moment, mais ça va très bien. Oh, il paraît que c'est le propre de chaque triathlète. Surtout qu'il faut le dire aussi, Aurélien est devenu papa il y a pas si longtemps aussi, donc je pense que ça rajoute encore un petit truc, voilà. un petit peu de mouvement en plus dans sa vie, je pense. Exactement. Bon, ça fait 1 an, mais il demande toujours beaucoup d'attention et un peu moins de temps pour faire du sport. Bon bah félicitations. Moi j'en suis au 4e qui a eu 11 mois il y a 2 jours, donc okay. Je vois très bien de quoi tu parles. Aurélien, on a une tradition dans ce podcast, c'est que le premier épisode de la semaine avec invité, c'est-à-dire le mardi, on donne la parole à notre invité pour le laisser se présenter. Donc Aurélien, qui es-tu? Quel âge as-tu? Tu nous as parlé de beaucoup de projets, donc sur quel projet es-tu? Et puis quel sport est-ce que tu pratiques? Alors donc moi c'est Aurélien Bigot, je suis français, j'ai 33 ans, j'habite du coup maintenant en Belgique, à Bruxelles. Donc moi j'ai toujours travaillé dans le monde du vélo, j'ai commencé un peu, j'ai fait mes premiers pas chez Decathlon, j'ai travaillé ensuite à Paris chez Style qui est un concept store de vélo, café vélo. Et ensuite, je me suis lancé sur Steve Bicycles, donc qui est une marque que j'ai créée. Donc l'idée c'est de proposer des cadres, des roues, des pièces détachées de vélo, de les assembler à la carte pour le client. Et donc aussi bien sur donc le vélo de route et le gravel bike. Donc sur base de pièces uniquement faites en fibre de carbone. Donc qui est assez recherché dans le monde du vélo pour sa légèreté, sa rigidité. Et d'ailleurs, c'est de là que vient le nom stiff, parce que la stiffness, la rigidité. Et du coup, c'était parti de là. Donc l'idée, c'est vraiment de faire une marque assez sobre, donc assez épurée. Donc on a des cadres qui sont monocouleurs, avec une écriture blanche, globalement assez minimaliste. Et c'était aussi pour changer de ce qu'on voyait il y a quelques années de cela, où des vélos un peu multicolores, un peu toujours rouge ou jaune, ou voilà. L'idée c'est vraiment de trouver des couleurs. Donc on a eu des vélos gris anthracite, des vélos bleus, verts pour le gravel, et voilà, la couleur prédominante est bien évidemment le bleu, un bleu nuit comme ça, qui va très bien. Tiens, la simplicité, l'uniformité en termes de couleur et de design, ça me rappelle vaguement quelque chose, Olivier, non? Oui, je pense qu'on est assez alignés en termes de branding. Est-ce que c'est une des raisons pour laquelle vous êtes rentrés en contact ou vous connaissiez déjà? Non, je pense qu'on s'est croisés. Pour moi, on s'est croisés sur un ride Kring. Exactement, c'est une sortie club au départ de Bruxelles. Et j'avais effectivement, moi j'avais déjà vu un de tes vélos, Aurélien, dans un magasin à Bruxelles, et voilà, par le hasard des choses, on a commencé à discuter, et puis du coup j'ai fait le lien. Et puis voilà, on a gardé contact, on s'est revu encore 1 ou 2 fois depuis, puis on a collaboré aussi sur 2-3 trucs depuis. Donc voilà, ça fait quelques années qu'on est en contact. Exact. Et sur la partie sport, Aurélien, parce qu'on a parlé de toi, de la marque que tu as lancée, mais le sport, où est-ce que tu en es? Et donc moi, j'étais à la base un grand fan de course à pied, plutôt trail, orienté trail. Donc j'ai fait pas mal de petites courses, plutôt entre amis, par exemple le GR20 en une traite, en 3 jours, des choses comme ça, qui étaient plutôt des petits défis ponctuels. Et ensuite, donc forcément, tu connais l'excellent podcast du copain Nico qu'on a reçu déjà dans Oana, qui s'appelle Let's Trail Podcast. Et oui, bien sûr. Et voilà. Et après, je me suis mis beaucoup au vélo, et du coup, donc plutôt vélo de route à la base. J'ai beaucoup donc couru, roulé.
pas trop nager. Je crois que j'ai fait des petits triathlons plutôt pour m'amuser, mais je suis pas sur de la compétition. Je suis pas très bon nageur, on va dire. Et aujourd'hui, je fais toujours un peu de vélo de route et un peu plus de gravel, qui est pour moi un peu plus différenciant. J'ai un peu moins de temps pour rouler. C'est vrai que pour voir plus de paysages, des chemins à la fois des routes, et passer un peu partout, et aussi pour le vélo taf. Ça permet d'utiliser son vélo au quotidien. Je pense qu'on va pouvoir revenir sur le côté gravel aussi. C'était notamment un des sujets qu'on avait envie d'aborder avec toi. Donc, on pourrait consacrer un épisode entier, je pense. 33 ans, jeune papa, fondateur de la marque Stiff. Il me semble que ce n'est pas le seul projet sur lequel tu travailles ou tes seules préoccupations. Exactement. Donc, l'idée, c'est de continuer à développer la marque Stiff, qui a de plus en plus de réputation, principalement en France, mais aussi beaucoup en Belgique et notamment sur Bruxelles. Et donc pour cela, aujourd'hui, on est sur un projet d'intégrer la marque Stiff dans un magasin qui existe depuis quelques années, qui s'appelle Bike Square, et que j'ai donc repris en juillet avec 2 associés pour vraiment développer à la fois la marque, mais aussi le magasin, et surtout sur le côté service, donc réparation, entretien des vélos. Parce qu'on s'est aussi rendu compte que sur Bruxelles notamment, pour réparer un vélo, il faut parfois compter plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et il faut être en plus client du magasin. Donc là, l'idée, c'est de vraiment être multimarque. Donc c'est-à-dire qu'on répare peu importe le vélo, même si vous l'avez pas acheté dans le magasin, et on s'engage sur un délai assez rapide. Donc avoir tout le temps de la disponibilité, tout en gardant la qualité du service. Comment vous faites ça par rapport à d'autres magasins du coup? C'est quoi? C'est les autres magasins ont juste pas envie de s'embêter avec ça entre guillemets, ou bien c'est pour des raisons commerciales? Comment est-ce que vous faites pour parvenir à ça? Alors du coup c'est vrai que c'est assez neuf pour moi, mais l'idée c'est vraiment de faire le focus, c'est-à-dire d'avoir un mécanicien à plein temps qui sera moins sur le conseil, et d'avoir une autre personne qui sera sur le conseil dans le magasin. Donc conseil. Alors déjà c'était de réduire l'offre de vélos, donc de vraiment aller à l'essentiel, d'avoir un modèle par type de vélo, donc un électrique, un gravel, un pliant, un longtail, donc de pouvoir toucher vraiment chaque utilisateur, mais de pas non plus avoir une offre pour noyer le client. Et à côté de ça, ce qui va nous permettre de vraiment cibler le besoin du client, de lui proposer un vélo et de se concentrer beaucoup plus sur le service de réparation. Alors tu nous disais en introduction de ce podcast que justement tu avais fait tes armes chez Decathlon. Est-ce que c'est cette expérience qui t'a rappelé que le client était au centre et notamment le service, et que pour pouvoir le servir au mieux, il fallait effectivement avoir de la disponibilité en termes de pièces et puis en termes de réparation, plutôt que d'attendre des jours voire des semaines pour récupérer un vélo que tu attends avec impatience? Ouais, alors c'est vrai que Decathlon est une très bonne école. Et j'étais notamment là-bas responsable du service atelier et du rayon vélo. Donc forcément ça devait te parler. Voilà, j'ai mis beaucoup d'énergie à rendre le service rapide et d'en faire vraiment une préoccupation principale. C'est-à-dire que pour moi, on pouvait pas déposer un pneu crevé ou un réglage de dérailleur ou un changement de frein par exemple et récupérer le vélo 1 ou 2 semaines plus tard. C'était juste inimaginable. Donc l'idée c'était vraiment de séparer le service express et long du coup sur rendez-vous, et c'est ce que là on est en train de mettre en place chez Bike Square. C'est-à-dire qu'on essaye vraiment au maximum de cibler les réparations express, donc c'est-à-dire qui empêchent le vélo de rouler. Et pour les entretiens, pour les grosses réparations, on fonctionne sur rendez-vous et on essaye de se donner un service level, c'est-à-dire d'avoir toujours une disponibilité par exemple dans les 7 prochains jours pour le client. Bon, moi j'ai fait mes armes chez GoSport et c'est vrai que j'étais aussi à l'atelier cycle et ça me rappelle de bons souvenirs où effectivement les clients venaient avec un pneu crevé et ils étaient contents de repartir, d'aller faire quelques courses et de revenir 2 heures après pour récupérer leur vélo. Pour l'anecdote, moi j'habite au Luxembourg, il y a un magasin qui s'est ouvert il y a pas très très longtemps et je faisais un peu de vélo taf l'été dernier et je suis arrivé au bureau, mon pneu était crevé, donc j'ai appelé le magasin à côté de mon bureau, j'ai demandé s'ils pouvaient me réparer la chambre à air parce que j'avais rien sur moi pour réparer, ou à la limite me vendre une chambre à air et je l'aurais réparé moi-même. Et ça a duré 4 heures et ils m'ont facturé 50 balles pour changer une chambre à air. Donc j'espère que dans ton futur magasin tu ne seras pas à peu près de ce style-là. Non, justement l'idée c'est aussi de se placer sur des prix raisonnables par rapport au marché, et on envisage notamment
peut-être pas réparer à domicile, mais en tout cas d'avoir un service de livraison. Donc le client dépose son vélo, peut pas revenir le chercher puisqu'il n'a pas de vélo, et donc on va lui déposer et peut-être même aller chercher son vélo et le réparer. Enfin voilà, ça c'est encore des projets qui sont en cours de développement, mais ce sont des idées, en tout cas pour mettre le service vraiment au centre de notre métier. Il y a une étape aussi qu'on n'a pas encore mentionnée. Tu es passé chez Cowboy notamment, les vélos connectés, les vélos électriques connectés. Qu'est-ce que tu as appris là-bas, que ce soit le développement de Steve ou du magasin Bike Square? Il a appris à mettre un interrupteur sur le vélo Steve pour le connecter, voilà, non, c'est pas ça? Le petit moteur dans le boîtier pédalier pour aller plus vite. Non, je pense que Cowboy a une très bonne vision, justement notamment en vendant en ligne comme je fais pour Steve, accorde beaucoup d'importance au service client, puisque justement en vendant en ligne on n'a pas de on a très peu en tout cas de contact physique avec le client, et du coup il faut être très bon sur le service. Donc je sais que moi j'étais plutôt dans le service après-vente, mais l'équipe terrain, réparation, je sais déjà que le service client, contact, chat, téléphone, etc. est très bon, et c'est une espèce de grosse armée qui s'engage à répondre dans la journée ou dans les 3 heures selon la demande. Donc c'est vrai que c'est aussi une inspiration, en tout cas sur le service client, une bonne inspiration. Après ça c'est pas du tout la même chose puisque nous on va vraiment être un magasin qui va justement avoir des clients physiques, mais je pense que le service est vachement important aujourd'hui, et certains magasins de vélo ont tendance à l'oublier. Bon, t'as été à bonne école, quoi. Exactement. Après cet épisode introduction, présentation de notre invité, dans les épisodes à venir, on revient justement sur le développement, sur la création et le développement d'une marque de vélo. Je pense que c'est effectivement ton dada, Aurélien, et puis ça pourra intéresser très fortement nos auditeurs, et peut-être aussi voir dans quelle mesure tu souhaites te diversifier, étendre la gamme ou pas avec Steve ou avec les premiers magasins physiques. Ok, ça marche. À demain. Salut, à demain. À demain. Vous avez apprécié nos échanges? Alors n'hésitez pas à aller sur Apple Podcast, laisser un commentaire, passer faire un petit tour sur les différents réseaux sociaux, taguer notre invité dont on remet toutes les coordonnées dans les notes de cet épisode, et n'hésitez pas à venir faire un petit tour sur notre groupe Facebook. C'est le meilleur moyen d'interagir avec nous et d'en savoir un petit peu plus sur les actualités multisports du moment. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode. Salut les sportifs!